Bien-aimés dans le Seigneur, je viens saisir cette occasion pour vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Je voudrais vous entretenir sur le message de ce jour que j'ai intitulé la Pâque du souvenir. Cette Pâque rappelle à notre souvenir et à notre attention des similitudes, des ressemblances énormes. Nous ne pouvons pas fêter cette Pâque dans ces conditions, les conditions dans lesquelles nous sommes au Bénin et dans le monde, et ne pas connaître une transformation à vie, une transformation radicale. J'ai pris comme texte de base pour mon message, la Pâque du souvenir, j'ai pris Exode 12, du verset 1 au verset 14. Je ne veux pas pouvoir utiliser le texte dans tous ses détails, dans tous ses contours, et je vais encore de temps en temps sortir du texte. Je resterai néanmoins dans le chapitre 12 pour aller chercher quelques éléments pour notre information et nous permettre de comprendre. Exode 12 à partir du verset 1er dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez 14 jours. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, prêt pour partir, pour quitter ce monde, et vous le mangerez à la hâte, parce que les temps pressent et il faut racheter maintenant le temps. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle pour vos descendants. Je voudrais rappeler, avant d'aller plus loin, le contexte de cette Pâque que nous avons intitulée la Pâque de souvenir. Cette scène se déroule 430 ans après la famine
qui a conduit Israël en esclavage en Égypte. Cet événement se déroule après la 9e plaie en Égypte, parce que Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et Pharaon s'est opposé. Je suis dans Exode chapitre 5, premier verset. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Quelle arrogance! Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Donc Pharaon s'est opposé, Égypte s'est opposée, et parce que l'Égypte profitait de la main-d'œuvre d'Israël et ne peut s'en passer, le monde s'oppose à ce que vous vous distinguez. Le monde s'oppose à ce que vous vous libérez et que vous rentrez dans le plan de Dieu. Mais Dieu met tout en œuvre, une série de 9 plaies, 9 épreuves. Et nous sommes à la 10e plaie, où Dieu demande à son peuple de s'enfermer. Et je note une coïncidence terrible avec les moments que nous vivons actuellement au Bénin. Je suis dans le chapitre 12 au verset 5 et 6 et vous pouvez lire avec moi. Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Nous sommes bien sûr au 14e jour de confinement au Bénin. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc je note cette ressemblance terrible. Et c'est la première Pâque que l'Église fête enfermée à la maison. Toutefois, je ne veux pas rester dans la spéculation des chiffres et appeler votre attention sur 14 jours parce que d'autres peuples sont en train de faire plus de 14 jours. Mais pour nous, c'est très important et c'est symbolique. Donc nous ne rentrons pas dans la spéculation des chiffres, autrement nous allons passer à côté de l'essentiel. Nous pouvons y revenir et parler de 14 jours et parler d'autres éléments de 14 générations qui chaque fois ont amené à des temps forts dans le peuple d'Israël. 14 générations David, 14 générations Jésus-Christ. Mais je ne reste pas dans la spéculation, nous allons continuer. Bien-aimés, l'une des instructions absolues était l'interdiction de sortir. Donc je reviens sur le fait qu'on soit enfermé, mais l'une des instructions, c'est l'interdiction de sortir. C'était une instruction absolue, non négociable. Regardez avec moi Exode 12 au verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Interdiction absolue. Et au verset 23, le résultat est là. Le fléau, la plaie, le destructeur ne portera atteinte à aucun enfant de Dieu. Le verset 23 dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, c'est-à-dire le monde, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Voilà une grande ressemblance qui se traduit et qui montre que le fléau n'est pas pour nous parce que c'est Pâques, le sang est sur le linteau. Le sang est sur les 2 poteaux de vos maisons. Voilà le contexte. Mais je vais aller au premier point de mon développement
qui traduit là les circonstances de la Pâque. Je l'ai intitulé les circonstances de la Pâque. Vous savez, Israël a péché. Israël était dans le péché. Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, était dans le péché. Et puis après, Israël va crier à Dieu. Et Dieu va dire, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris de mes enfants face à la souffrance à laquelle ils étaient soumis, face à la perversité de ce monde. J'ai entendu leurs cris. Je suis dans Exode 3, verset 7, où l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays. Alléluia. Dieu entend les cris de ses enfants. Le monde a atteint un certain niveau de perversité où beaucoup d'hommes de Dieu ne font que nuit et jour crier à Dieu. Et vous pouvez prendre ce moment pour vous rapprocher du Seigneur comme Dieu a isolé son peuple et a dit, je vous mets à part face à ce fléau. Et certains l'ont déjà compris et développent une forte intimité, une intimité intense, une communion intense avec le Seigneur. Parce que la fin de toute chose est proche. Ce moment précède l'intervention de Dieu. L'intervention qui sortira Israël de l'Égypte. Dit, j'ai entendu son cri pour le faire sortir, pour qu'il me célèbre. Je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter. Et pour nous, quand on parle de monter, quand on dit monte ici, comme Apocalypse 4, au premier verset va le dire, nous savons de quoi il s'agit. Ce moment donc précède une intervention. L'intervention de Dieu qui sortira Israël de l'Égypte, qui sortira les circoncis de cœur du monde dans lequel nous vivons. Égypte, c'est aussi le monde. Les vrais chrétiens se préparent donc pour rencontrer leur Dieu. L'épouse se prépare à la rencontre de son époux. Voilà le premier point. Chacun doit pouvoir, dans cette circonstance, les circonstances dans lesquelles nous préparons, où nous fêtons cette Pâque, se préparer pour rencontrer l'époux. C'est dans ces circonstances que Dieu a instauré la Pâque. Mon deuxième point, pour aller plus vite, pour permettre à ceux qui vont télécharger d'avoir l'essentiel. Christ, notre Pâque. Christ est notre Pâque. Exode 12, au verset 5, nous dit clairement qu'il faut un agneau sans tache. Un agneau qui ne présente aucune infirmité. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Un agneau que vous pouvez prendre ou un chevreau. Et quand vous venez avec moi en parcourant les Saintes Écritures, la Bible nous dit, quand vous venez dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, je vais lire avec ceux qui sont en train de chercher avec moi, à partir du verset 7, il est écrit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, est immolé. C'est tellement puissant parce que Dieu a pourvu au temps d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous du sacrifice pour les couvrir de peau d'animaux. Souvenez-vous, Dieu a pourvu au temps d'Abraham au sacrifice. Dieu a pourvu au temps de nos aïeux en Égypte. Et Dieu pourvoit au sacrifice en offrant cette fois-ci pour vous et moi son propre fils. C'est son propre fils qu'il a offert. Donc toutes les conditions sont donc réunies pour une Pâque parfaite, une Pâque sans tache, une Pâque de la perfection, pour nous épargner du jugement à venir. Toutes les conditions, bien-aimés, sont donc réunies pour que nous n'allons pas en jugement. Je suis dans Jean 5,
au verset 24. Et là, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il monte de la mort de l'Égypte. Il monte des couloirs de l'enfer pour la vie. Parce que la perfection est venue. Et cette perfection, vous l'avez en Jésus-Christ. Vous pouvez lire tous les textes, vous pouvez lire Hébreux, vous allez comprendre que Christ est notre perfection, le sacrifice parfait. La Bible dit dans Hébreux 8, au verset 3, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Sur la terre, c'est ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Mais Christ, le souverain sacrificateur, est assis à la droite de Dieu. Et c'est l'introduction du chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire. Et c'est lui-même qui s'est offert. Et si vous continuez dans Hébreux 9, on nous apprend que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Mais l'alliance que Jésus-Christ a contractée avec nous est l'alliance de la perfection. C'est pourquoi je parle de perfection. Tout est mis en place. Tout est mis en place. Et Christ s'est offert lui-même. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour toi et moi. Donc toutes les conditions sont réunies pour nous épargner du jugement à venir. Bien-aimés, plusieurs prophéties nous édifient sur la fin des temps. Et nous devons prendre conscience que Christ est mort et ressuscité. Et que la prochaine étape, c'est notre enlèvement. Regardez dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13, vous verrez. Regardez dans Apocalypse 4 à partir du premier verset. Ceux qui ont l'habitude d'entendre la voix du Seigneur entendront bientôt « monte ici ». Parce que le sacrifice parfait est accompli. Et après, ce sera la grande tribulation. Donc, nous devons nous préparer aux noces de l'agneau. Nous devons commencer par dire, voilà, est-ce que je suis prêt? Et nous préparer aux noces de l'agneau. C'est ce que cette Pâque que nous fêtons dans les conditions actuelles exige de chacun de nous. Lisez avec nous Apocalypse 19, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? On nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que l'épouse, l'église que tu es, est-ce que tu es préparé? Nous sommes en train de passer un cap de notre vie, un événement, un tournant de notre histoire. Est-ce que l'épouse est prête? Est-ce que l'épouse s'est préparée? Au verset 9, il est écrit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon. C'est pourquoi la semaine qui va démarrer, nous allons démarrer notre semaine de prière avec adoration. Le thème que nous avons choisi, c'est louange à l'Éternel. Et à partir de demain, ce sera des temps d'adoration, de louange. Nous allons nous concentrer dans cette semaine de jeûne
à adorer Dieu, à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Je m'avais conclu pour vous dire, n'endurcissez donc pas votre cœur comme nos parents l'ont fait au jour de la révolte. Quand vous entendez la voix de l'Éternel, Hébreux 3, versets 8 et 15 nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et le verset 15 de nous rappeler encore dans la sagesse de Dieu. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint. Excusez-moi, je suis dans Hébreux 3, verset 15. Et le verset 15 de nous dire, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. C'est très important pour nous. Vous avez été peut-être dans l'ignorance par rapport à certaines choses. Vous n'avez pas compris au moment où nous étions en train d'étudier les paroles de l'Apocalypse ou d'autres messages de Dieu qui nous rappellent ces moments. Mais je voudrais, pour finir, vous laisser Acte 17, verset 30, qui nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle. Amen.